De la peur dans le cœur des Ivoiriens, une inquiétude croissante face aux dérives étrangères. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible, mais devenu central dans les conversations quotidiennes, la peur croissante des Ivoiriens face à certains comportements d'étrangers vivant sur le territoire, en particulier une minorité issue du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. Il ne s'agit pas d'accuser tout un peuple, mais de parler franchement d'une réalité qui trouble la paix sociale. De nombreux Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire sont intégrés, travailleurs et respectueux. Mais aujourd'hui, une minorité très active sème la confusion, la division, et parfois même la violence. Ces individus, souvent liés à des réseaux politiques ou armés, refusent de reconnaître l'autorité de leur propre chef d'État, mais se permettent d'influencer ou de désorganiser la vie politique ivoirienne. Ils jouent sur l'ethnie, sur les tensions régionales, et sur le fait que le président actuel est perçu par certains comme un étranger, pour justifier leurs abus. Ces personnes, lorsqu'elles volent, menacent ou détruisent, ne sont presque jamais inquiétées. Pourquoi? Parce qu'elles bénéficient souvent d'une protection tacite, voire politique. Et le peuple ivoirien voit cette impunité avec colère et impuissance. Pendant que des Ivoiriens sont arrêtés pour des faits minimes, d'autres se sentent intouchables, simplement parce qu'ils ont les bonnes relations ou parce qu'ils servent un projet de pouvoir. Aujourd'hui, de nombreux citoyens vivent avec la peur au ventre. Ils ont vu leur commerce détruit, leurs proches menacés, leur voix réduite au silence. Pendant ce temps, ceux qui devraient protéger la nation semblent fermer les yeux, ou pire, encourager cette dérive. Certains se demandent même, ces étrangers sont-ils en mission? Veulent-ils déstabiliser la Côte d'Ivoire de l'intérieur? La vérité est simple, aucun Ivoirien ne pourrait aller au Burkina, au Mali ou en Guinée pour semer la division, l'insécurité et la haine. Ils seraient rapidement arrêtés, expulsés, ou pire. Alors pourquoi acceptons que certains viennent faire en Côte d'Ivoire ce qu'eux-mêmes refuseraient sur leur propre terre? Ce n'est pas acceptable. Et le peuple ivoirien ne doit pas être un peuple sans voix ni dignité. Le peuple doit rester vigilant, sans céder à la haine, mais en exigeant la justice pour tous. Se mobiliser pacifiquement, pour dénoncer les abus sans violence, mais avec fermeté. Demander des comptes au gouvernement, sur les responsabilités de chacun. Refuser toute forme de division ethnique ou politique manipulée. Et surtout, préparer l'avenir, en s'unissant pour une Côte d'Ivoire forte, libre et respectée. Conclusion. Ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse, ne le faisons pas aux autres. Et ce que nous ne voulons pas subir, nous ne devons plus l'accepter. L'heure n'est plus à la peur, mais à la lucidité. Le peuple ivoirien a droit à la sécurité, à la justice, et à la paix. Ce combat, ce n'est pas contre un peuple étranger. C'est contre l'injustice, quelle qu'en soit l'origine. Merci de votre écoute. Restez éveillés. Restez debout. Et aimez votre pays sans haine, mais avec courage. Oui, nous tous on a vu la vidéo là. La vidéo où vraiment les partisans de Laurent Gbagbo ont dit non, les Burkinabés, tout, vous allez partir, tout là. On a vu. On a vu la vidéo là, mais ça nous dit rien. Pourquoi je dis ça nous dit rien? Parce que ces mêmes ennemis que les partisans de Laurent Gbagbo dénoncent là, ce sont les mêmes Burkinabés que le Burkina Faso dénonce. Ce sont des terroristes. Sinon, les vrais Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont là pour travailler, qui s'en fichent de la politique là, on ne parle pas d'eux. Dans chaque pays, il y a ce genre de personnes, on ne parle même pas d'eux. Quand tu quittes ton pays, tu pars dans un autre pays là. C'est ce qui t'a envoyé là-bas qui t'intéresse. La politique là, c'est pas fait pour toi. Un Ivoirien ne peut pas venir faire la politique au Burkina ici. C'est pas possible. Un Togolais ne peut pas venir faire la politique au Burkina ici. C'est pas possible. Nous-mêmes, on ne va pas le laisser. Les mêmes personnes qui sont en train de dénoncer là-bas, ce sont les mêmes personnes qui déstabilisent le Burkina Faso. Donc, si tu te sens concerné là, donc pour ramasser tes effets, puis tu quittes là-bas. Parce qu'on sait même qu'au Burkina, si tu ne peux pas venir. Vous pensez que vous pouvez mélanger qui? Vous allez prendre une vidéo, ça là, tu as commencé à taguer les gens pour dire que non, les partisans de Alassane Dramane Ouattara ont dit que non, que les Burkinabés, s'ils ont pris le pouvoir, les Burkinabés vont quitter tout. S'ils ont pris le pouvoir, pour même pas, ils vont les laisser. Pour même pas, ils vont les laisser. Les mêmes personnes qui ils sont en train de dénoncer là-bas, les partisans de Alassane Dramane Ouattara sont en train de dénoncer là-bas. Là. Ils parlent des Burkinabés, ceux qui sont venus les combattre là. Ils parlent des Burkinabés qui sont venus voler leur pouvoir. Ils parlent des Burkinabés qui attaquent le Burkina Faso chaque jour. Sur les plateaux, ceux qu'on appelle et puis ils viennent représenter les Burkinabés sur le plateau et puis insulter le Burkina Faso là. C'est eux on parle. Ne détournez pas les trucs là. Hein. Nous tous on voit clair maintenant dedans.
Ce sont les gens faibles d'esprit là on peut gagner. Vous pensez que nous on ne connaît pas nos ennemis là? La majeure partie de ceux qui insultent le Burkina, le Mali et le Niger là, ce ne sont même pas des Ivoiriens. Ce sont des Burkinabés, des Maliens et des Nigériens. Eux là, si nous-mêmes on gagne là, les Ivoiriens n'ont qu'à les sacher. C'est ce que nous-mêmes on veut.